Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 5 au 11 juin 2017. Un numéro que nous entamons avec l'unique quotidien privé de la place L'Enquêteur à travers sa parution du 5 juin pour lequel scandale Samuel Mébiane du grain à moudre pour la Halcia a constitué l'un des titres à sa une. Selon le journal, les ramifications du scandale né de la vaste corruption initiée par Samuel Mébiane constituent du grain à moudre pour la Halcia, ce d'autant plus que des officiels nigériens seraient présumés impliqués. Ce franco-gabonais est accusé de corruption au Niger, en Guinée et au Tchad en échange de l'obtention de concessions minières en faveur du fonds du capital investissement américain OSH-ZIF. On parle de quelques 100 millions de dollars de dessous de table sur le continent entre 2007 et 2011 via plusieurs intermédiaires, nous apprend le quotidien. Le peuple ne saurait se contenter d'une investigation commandée comme la fameuse enquête parlementaire sur l'Uranium Gate, conclut l'enquêteur. Blanchiment de capitaux, BNP Paribas, la banque de l'Uranium Gate, condamnée à payer 10 millions d'euros, titre à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, qui rappelle que BNP Paribas, la fameuse banque où Hassoumi Massaoudou est perçu comme un prince arabe du Golfe, a été récemment condamné à payer une amende de 10 millions d'euros pour manquement grave aux exigences de lutte contre le blanchiment. Au regard de cette condamnation de BNP Paribas pour négligence contre le blanchiment de capital, il est fort à parier que l'Uranium Gate est loin d'avoir révélé tous ses contours. D'autres développements sont attendus au Niger et en France, notamment lorsque la société civile nigérienne, déterminée à voir clair dans cette affaire, réunira les 20 millions exigés par le doyen des juges d'instruction, constate Le Courrier. L'hebdomadaire Le Républicain, dans sa rubrique Écho, titrera entre autres le contentieux entre le Niger et Africar plaidé. Le journal nous apprend que, comme prévu, le Niger et Africar, fabricants de passeports biométriques, sont passés de nouveau devant le juge à Paris mardi 6 juin. Les deux parties ont plaidé. Les avocats du Niger ont défendu et versé au dossier de nouvelles pièces qui accablent Africar. On se rappelle qu'il y a quelques mois, le secrétaire général du gouvernement avait animé une conférence de presse où il avait laissé entendre que le Niger va prouver la connexion entre Africar et le premier juge de nationalité malienne qui a condamné notre pays selon le journal qui renchérit. Manifestement donc, il y a eu collision qui a entaché la sincérité et la crédibilité du jugement. Il s'est trouvé qu'entre le juge et la société, il y a eu des échanges sur fond de corruption. Ces éléments matériels ont été versés au dossier. En toute bonne logique, le Niger doit sortir victorieux de ce jugement. Le délibéré est fixé au 13 juillet 2017, tel que rapporté par Le Républicain. Les chimères de la Renaissance, hôpital de référence, un truc comme Gorubanda a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire L'Actualité, pour qui la Renaissance ne respecte pas son peuple. Elle lui ment trop au point que personne ne peut aujourd'hui dresser la liste exhaustive des mensonges distillés dans l'opinion. On se rappelle, par exemple, qu'on avait voulu faire croire que le train était enfin opérationnel dans le pays après 50 années d'indépendance. On se rappelle par ailleurs qu'on nous aura fait entendre, célébrant les 3 N, que la faim n'est plus au Niger et que les résultats de l'initiative 3 N auraient permis de fixer les populations au point où personne n'émigre plus aujourd'hui dans le pays. Mais plus que tous ces mensonges qui ternissent gravement l'image des princes roses, l'on se rappelle en effet du grand tapage orchestré autour d'une prétendue inauguration de l'hôpital national de référence, qui est pourtant un projet que l'on doit au régime Tanja, d'après l'actualité qui renchérit, et l'hôpital est là, splendide, imposant dans la périphérie de la ville, livré à la curiosité des citadins et à leur questionnement. Il ne sert pas, constate l'hebdomadaire. Lutte contre l'impunité, levée des immunités quand la Renaissance abdique, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain. Pour qui, mis à l'épreuve d'un projet de levée d'immunité qu'il a lui-même initié, le régime devait abandonner le processus face à la montée de l'ethnicisme qu'elle provoquerait au sein de la représentation nationale. C'est sidérant. Pendant 3 mois que l'Assemblée nationale était en session, elle n'a pu avoir ni le temps ni le courage de s'attaquer au dossier apeuré par les clivages ethniques qui s'est démarqué, limant et gommant du coup la stature nationale du député, confiné désormais dans sa réductrice dimension ethniciste. Si le temps avait manqué, pourquoi alors, à la session extraordinaire qui a suivi, le dossier de la levée des immunités ne devait plus revenir? S'interroge Le Nouveau Républicain. Le jeu dangereux d'Issifou Mahamadou, le PNDS bientôt sous les bottes de Salou Jibo, s'interroge à l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui qui poursuit un questionnement. Mais pourquoi le PNDS a un Salou Jibo? Nous pensons qu'il y avait choisi pour garder ses arrières
et que ce deal a eu lieu entre Issoufou Mahamadou et le général de corps d'armée Salou Djibo en 2011 avant sa prestation de serment. Voilà pourquoi aujourd'hui Issoufou Mahamadou veut coûte que coûte avoir une CENI à sa guise. Aujourd'hui, beaucoup d'observateurs disent qu'Issoufou Mahamadou n'a jamais respecté sa parole. La preuve, tout le monde a vu ce qui s'est passé avec Mahamadou Ousmane au temps de l'AFC, avec Hama Amadou en 2013 et tout récemment avec le président du MNSD Nasra pour rejoindre la mouvance présidentielle. Voilà ces quelques exemples parmi tant d'autres. Va-t-il tenir sa parole pour la première fois avec Salou? Conclut en s'interrogeant Le Monde d'aujourd'hui. Refus de pourvoi en cassation dans le dossier bébé importé, à quoi joue Hadiza Hama Amadou? S'interroge l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie qui nous apprend que après le jugement rendu du 13 mars dernier, les accusés et co-accusés avaient un délai bien déterminé pour interjeter un appel en cassation. Ce délai étant expiré, c'est tout à fait normal que le juge en charge du dossier leur a envoyé des convocations pour répondre. Et c'est ce qui a été fait la semaine dernière. D'ailleurs, par rapport à l'appel, Madame Hadiza Hama Amadou a été contactée par des proches amis de Hama Amadou pour qu'elle se pourvoie en cassation comme l'avait fait son mari Hama Amadou. Elle répondait qu'elle ne fera pas appel par solidarité avec les autres détenus et non avec Hama Amadou qui est censé être son époux. Quelle aberration! Conclut en s'exclamant Le Canard en furie. Condamnation avec sursis, la nouvelle trouvaille de la Renaissance? S'interroge dans la rubrique Question de sa parution du 9 juin le quotidien L'Enquêteur, selon qui, pour soi-disant avoir appelé à renverser le président de la République, le patron du FRDDR, Amadou Djibo, s'en était sorti avec une condamnation de 3 mois de prison avec sursis. Dans la même foulée, le jeudi 8 juin, le tribunal d'Agadez se prononçait sur le sort de l'activiste Abdourahmane Insar, 6 mois de prison avec sursis. Une peine sensiblement plus sévère que celle de Max, embastillé pour après accorder le sursis. Voilà la trouvaille du régime, conclut L'Enquêteur. Déclaration du président du FRDDR à sa sortie de prison, la lutte ne fait que commencer. Titre dans ses colonnes le bi-hebdomadaire L'événement, qui nous apprend que les dizaines de jours passés en prison n'ont pas affecté le moral combatif de l'homme qui, malgré son âge, s'est dit déterminé plus que jamais à faire triompher la démocratie au Niger. À la lecture des propos de ces leaders de l'opposition, l'on peut avancer que les Renaissants et leurs acolytes au pouvoir qui ont arrêté Djibo Max ont commis comme à l'accoutumée, du fait de leur amateurisme criard, l'erreur de lui injecter le vaccin de lutte contre la maladie de la Renaissance. À vos marques, conclut l'événement. Investir en créant une mosquée dans son village natal, la mosquée de Zili à Belbéji, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Sens de l'Histoire qui nous apprend que c'est dans cette localité, devenue chef-lieu de département depuis 2011, que M. Boukari Sani Malam Chebou, connu sous le nom de Zili, est allé construire une grande mosquée en matériaux définitifs. L'ouvrage aurait coûté plus de 200 millions de francs CFA et il a été bâti sur un terrain d'environ 3 hectares selon l'hebdomadaire Kirancheri. C'est là un exemple que tous les Nigériens nantis doivent suivre dans le cadre de la construction d'un Niger nouveau. Voilà comment on contribue à la construction du pays et non pas en détournant l'argent de l'État qu'on planque à l'extérieur du Niger, conclut Le Sens de l'Histoire. Du rififi à la fénilite, la lutte traditionnelle dans un nouveau tumulte, titre dans sa rubrique Sport, l'hebdomadaire L'Éclosion, qui nous apprend que 9 des 13 membres de la Fédération nigérienne de lutte ont décidé de suspendre Boubacar Ganda Sédou de son poste de président de la FENULIT jusqu'à la prochaine Assemblée générale extraordinaire de la dite fédération. Ainsi en a décidé la réunion extraordinaire tenue le mercredi 31 mai 2017. De cette affaire, on retiendra que le chef d'orchestre n'est autre que Ali Damalam, celui-là même qui était vice-président de la FENULIT pendant 4 ans. De 2011 à 2015 avec l'ancien président Abdoulaye Hassan dit Abdou Sida, le chef du départ surprise de l'ancien président Abdou Sida. La même chanson, Ali Damalam l'a utilisée dans un passé récent pour faire partir le même Abouba Ganda. Des personnes opportunistes à sacrifier l'intérêt des lutteurs au nom de leurs intérêts mesquins, toujours pressés d'être au devant de la scène, selon L'Éclosion. Nous bouclons ce numéro de la revue de presse avec cette bonne nouvelle concernant le bi-hebdomadaire L'événement qui a été sollicité le 5 juin dernier par les responsables du consortium international des journalistes d'investigation basé à Washington DC pour devenir un de leurs. Cette reconnaissance internationale dont bénéficie une fois de plus l'événement est à l'honneur de la presse nigérienne. Sur ce, prend fin le présent numéro de la revue hebdomadaire de la presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.